On avait plein de marchandises prêtes à vendre pour le brunch du lendemain, donc de produits frais. Donc tout ça, c'est de la perte, clairement. On a donné un peu au staff. Le reste, on a offert ça à une association qui bosse à l'hôpital pour les soignants. Moi, je suis confiné chez moi, donc c'est au-dessus du bistrot. Sous deux axes différents. D'un point de vue personnel, plutôt reposant, plutôt agréable. Je prends du temps pour moi, pour ma fille, pour m'occuper, me reposer. Et d'un point de vue professionnel, pour le coup, un peu moins agréable, puisqu'il y a une grosse orga au niveau administratif pour faire en sorte que le bistrot puisse repartir bien après. Donc, voilà. Business, pas forcément. Moi, je me lève tous les matins, je fais des pancakes. Donc, on peut dire que je m'entraîne pour le boulot. Non, mais plus sérieusement, je prends souvent des nouvelles de l'équipe. Je vois une fois par semaine, je vois mon chef et on fait à manger ensemble. J'ai la comptable aussi, j'envoie toutes les semaines des factures. Je demande où ça en est. Pareillement sur les démarches de l'État, sur les aides. Parce qu'entre ce qu'ils disent, ce qu'on a vraiment, il y a toujours un petit décalage. Du coup, je prends des infos à peu près là 2-3 fois par semaine pour voir comment ça bouge. Et sinon, je vais quasiment tous les jours dans le bistrot, allumer, mettre les machines en route pour pas que ça s'use, que les machines ont besoin d'être en fonction. Et sinon, le nettoyage fréquent dans le bistrot aussi. Forcément, ouais, bien sûr, on a dû fermer, tout simplement. Le 14 au soir à minuit, donc ça a été assez rapide en plus. On a eu peu de temps pour se retourner. On avait plein de marchandises prêtes à vendre pour le brunch du lendemain, donc de produits frais. Donc tout ça, c'est de la perte, clairement. On a donné un peu au staff. Le reste, on a offert ça à une association qui bosse à l'hôpital pour les soignants. Mais après, en soi, c'est de la perte. Donc oui, déjà rien que ça a un impact énorme. Plus après, bien sûr, le fait qu'on soit fermé là depuis le 14 mars et qu'on ne va pas rouvrir avant on ne sait quand, sûrement courant juin. Mais quoi qu'il advienne, ça fera 3 mois peut-être sans chiffre. Donc, comme je disais tout à l'heure, la première orga, ça a été de faire en sorte de limiter, de stopper les dépenses du bistrot, de mettre l'équipe au chômage partiel technique pour faire en sorte qu'ils eux touchent de l'argent et que ça ne sorte plus non plus du bistrot. Donc oui, ça a un impact très grave sur le bistrot, sur la trésorerie surtout, en premier temps. Maintenant, tout est calé, tout est géré. On sait qu'on va pouvoir survivre, mais c'est sûr qu'il y aura eu un avant et il y aura un après. Parce que pour le redémarrage, ça va être totalement différent, quoi. Le contact avec les gens, clairement, c'est si je fais ce métier, c'est par passion, parce que j'aime les bonnes choses et quand on aime les bonnes choses, qu'on est épicurien, on aime les partager surtout, on aime en parler. Et donc, à la fois mon équipe, parce que c'est ma deuxième famille, je passe plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille. Et les clients, voir mes habitués, conseiller un bon vin, parler d'une bière craft, les fournisseurs qui me disent « Oh tiens, j'ai fait un nouveau brassin, c'est génial ». Enfin voilà, c'est tous ces contacts humains qui font la beauté de mon métier et c'est ce qui me manque. Ouais, du sport tout seul chez moi. En groupe, mais tout seul, j'avoue, avant j'aurais rigolé quand même. Mais bon, je m'y suis mis, pas le choix. Et puis je fais souvent des pancakes aussi, voilà, pour équilibrer avec le sport. Que rien n'est jamais acquis, pour le coup. Il faut vraiment faire attention, que rien n'est acquis et que tout le monde est égal, pour le coup. C'est vrai qu'on avait un peu oublié ça, il y avait beaucoup de disparités sociales ces derniers temps. Et quand on voit qu'un Premier ministre, comme quelqu'un qui est à la rue, peut avoir notamment ce virus, pour le coup, ça remet tout le monde sur un pied d'égalité. Et c'était peut-être un mal pour un bien là-dessus, mais c'est vrai que ça remet les choses un peu en place.